Le froid glacial du ciel de l'Alaska cache bien plus que des vents turbulents. Quelque part entre les nuages et les terres gelées en contrebas, un jeu mortel de tromperie, de survie et de justice se déroule. Madeline Harris, Michelle Dockery, est une US Marshal chevronnée, réputée pour son instinct affûté et son sens du devoir inébranlable. Mais lorsqu'on lui confie la mission d'escorter un témoin clé, Winston, Topher Grace, à travers le pays, elle est loin d'imaginer à quel point cette mission va tourner au cauchemar. Winston n'est pas un témoin ordinaire, il détient des preuves pouvant faire tomber l'un des réseaux criminels les plus dangereux d'Amérique, la famille Moretti. Des noms, des transactions, des comptes bancaires, il est une bombe à retardement qui menace de tout faire exploser, ce qui fait aussi de lui une cible vivante. Pour le transporter en toute sécurité, le plan est simple, un vol privé à travers l'Alaska, loin des regards indiscrets. Mais dans un monde gangrené par la corruption, il n'y a jamais de véritable refuge. Un vol qui tourne au cauchemar. L'avion est petit, à peine assez grand pour ses passagers. Madeline, Winston et leur pilote, Daryl Booth, Mark Wahlberg. Tout semble normal au début. L'appareil décolle, les montagnes de l'Alaska s'étendent à perte de vue, et Winston, visiblement tendu, ne tient pas en place. Il sait qu'au moindre faux pas, il est mort. Puis il remarque quelque chose d'étrange. Le pilote a quelque chose d'anormal. Son badge ne correspond pas, son accent est légèrement différent. Et soudain, il comprend, ce n'est pas Daryl Booth. Le vrai Booth est mort, et l'homme aux commandes est un imposteur. Un tueur à gages envoyé pour s'assurer que Winston n'arrive jamais à destination. Pris de panique, Winston tente de prévenir Madeline, mais elle suit son protocole et balaie ses craintes, jusqu'à ce que l'impensable se produise. L'assassin sort une arme en plein vol, lutte pour survivre dans les airs. La panique éclate. Dans le cockpit exigu, Madeline et le faux pilote se battent pour le contrôle de l'appareil. L'avion tremble sous la violence des secousses, la tempête se mêlant au chaos. Winston, bien qu'inoffensif en apparence, est contraint de se défendre. Un coup de feu retentit, la balle brise le pare-brise, dépressurisant la cabine. L'appareil pique dangereusement vers le sol. L'assassin est momentanément distrait et Madeleine en profite. Un mouvement rapide, un coup précis, et l'imposteur est hors d'état de nuire. Mais le danger ne fait que commencer. L'avion est en chute libre. Plus de pilote, plus de commandes fonctionnelles, juste le froid de l'Alaska en contrebas et une mort certaine. Un atterrissage désespéré, Madeline tente de contacter les secours, mais elle sent que quelque chose cloche. Quelqu'un cherche activement à empêcher leur sauvetage. La radio est brouillée, les réponses sont évasives. Ils sont seuls. Winston, blessé, lutte pour rester conscient. Il sait que s'il s'écrase, il n'y survivra pas. C'est alors qu'un pilote local, Hassan, capte leur appel de détresse. À travers une communication instable, il guide Madeline pour tenter un atterrissage d'urgence. C'est brutal, le train d'atterrissage ne répond plus, l'avion est incontrôlable. Mais contre toute attente, ils survivent. L'avion finit sa course dans la toundra glaciale, un silence pesant s'abat sur eux. Ils sont vivants, mais toujours en danger. Le véritable ennemi se dévoile. Alors qu'ils émergent des débris, ils comprennent rapidement qu'ils ont échangé un piège contre un autre. Des hommes armés approchent déjà. Cet avion n'était pas censé atterrir, il devait disparaître. Maintenant, Winston et Madeline sont des proies dans un désert glacé, et puis la révélation tombe. Ce n'est pas seulement la famille Moretti qui veut leur mort. Le véritable cerveau derrière cette attaque est le directeur adjoint Coleridge, un haut fonctionnaire pourri jusqu'à l'os. Depuis des années, il travaille pour Moretti, éliminant les témoins gênants. C'est lui qui a placé le faux pilote, lui qui a brouillé leur appel de détresse, lui qui veut s'assurer qu'il n'y aura aucun survivant. Mais Madeline refuse de se laisser abattre. Dernière confrontation dans la glace. Commence alors un jeu de survie impitoyable. En infériorité numérique, sans ressources, et avec une tempête approchant, Madeline et Winston doivent se battre avec ce qu'ils ont sous la main. Un poste de secours abandonné devient leur dernier refuge. Winston, autrefois un simple témoin effrayé, comprend qu'il doit se battre. S'il veut vivre, il ne peut plus fuir. Les assassins tombent un à un. Mais Coleridge, implacable, ne recule devant rien. Alors qu'il s'apprête à achever Madeline et Winston, elle joue son atout ultime, elle a enregistré sa confession. Sa voix, révélant tous ses crimes, est diffusée sur la radio de secours. Les secours ne sont plus loin. Des hélicoptères surgissent à l'horizon.
Coleridge comprend trop tard qu'il a perdu. Il est arrêté, menottes au poignet, alors que son empire de corruption s'effondre. La justice triomphe, mais à quel prix? Winston, à bout de force, est évacué. Madeline, le visage marqué par le combat, regarde Coleridge être emmené en prison. Elle sait que la justice est un combat éternel. Aujourd'hui, ils ont gagné. Mais demain? Alors que le soleil se lève sur l'Alaska, elle reprend son souffle. Elle n'est plus seulement une US Marshal, elle est une survivante, une combattante. Et quelque part, derrière les barreaux d'une cellule, un ancien directeur adjoint comprend que le vol qu'il voulait faire disparaître est désormais entré dans l'histoire.